Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager au fait à tout faire pour euh, marcher sur le fondement établi par Jésus-Christ. Amen. Alors, nous faisons tous partie de plusieurs dénominations et souvent même, au fait, on ne fait plus partie ou bien on ne fait pas du tout partie d'une dénomination quelconque parce que on a une relation de un à un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, on peut tout simplement passer à côté des fondements établis par notre Seigneur. Mais il est très important que ton fondement soit celui-là établi par Jésus-Christ. Il est important que la foi sur laquelle tu te reposes soit celle-là enseignée par Jésus-Christ. Sinon, au fait, tu es tout simplement en train de perdre ton temps et tu te retrouveras séparé de ton Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes plus proches du salut que ceux-là qui nous ont précédés il y a peut-être le premier siècle, le deuxième siècle. Il est donc important qu'on s'assure que on est en train de faire les choses de la bonne manière. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de plusieurs églises adorent déjà la bête. Amen. Comment est-ce possible? Amen. Comment est-ce possible que plusieurs églises soient déjà en train d'adorer la bête? Au fait, quand on lit Apocalypse, à partir d'Apocalypse 13, Apocalypse 14, c'est là qu'on nous parle de l'Antichrist qui règne en despote sur la terre, et puis assisté par le faux prophète, et le dragon qui est tout le système, et puis le dragon aussi qui est représenté par une personne, ce que je crois. Alors, tout cela est décrit comme si ça va arriver à une période précise. À un moment donné, c'est comme si les choses vont tout simplement changer. Amen. Quand on lit Apocalypse, c'est comme ça qu'on comprend. Amen. Mais il se pourrait déjà que le système soit établi depuis longtemps et que plusieurs soient déjà en train d'adorer la bête sans le savoir. Et c'est ça, c'est celle-là, c'est ça qui est la vérité au fait. Amen. Parce que Paul a écrit au premier siècle, il a dit il y a déjà plusieurs antéchrists qui sont, qui sont dans le monde. Amen. Et antéchrist, ça veut évidemment dire quelqu'un qui est contre le Christ. Et à partir de là, quand il y a un antéchrist, ça veut dire que le système qu'il apporte, ou bien le fondement qu'il apporte, n'a rien à voir avec le fondement de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, arrêtons-nous et regardons un peu au niveau de nos églises. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il y a plusieurs dénominations? Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que chaque dénomination a son fondement. Amen. Alors, est-ce que le fondement sur lequel repose la dénomination que tu fréquentes ou que tu côtoies est le fondement de Jésus-Christ? Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ qui a établi cela, alors tu as beau aller à l'église à tous les dimanches, tu as beau faire partie de ta congrégation, alors tu, au fait, tu es tout simplement en train d'adorer la bête. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu est contre Dieu. Alors, dans euh, 1 Timothée 4, c'est dit, excusez-moi, 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, les esprits séducteurs, les doctrines de démons, c'est toutes ces doctrines-là qui ne sont pas établies par Dieu. Et ici, on appelle ça doctrine de démons. Pourquoi? Parce que ça vient de Satan et des agents qui sont, des anges qui sont à son service, qui ne sont autres que des démons. Alors, Paul est en train de nous dire ici que si le fondement sur lequel tu reposes ta foi n'est pas celui-là établi par Jésus, tu es tout simplement en train euh, de participer à quelque chose qui est établi par les démons, alors tu es en train d'adorer la bête. Parce que qu'est-ce que ça veut dire adorer? Adorer, ça veut dire
Attendez, adorer, ça veut dire aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier dans beaucoup de domaines et puis pour beaucoup de choses. C'est rendre un culte à Dieu, à une divinité, à un symbole divin. Alors, à partir du moment où tu n'es pas en train de faire les choses exactement comme Jésus-Christ l'a dit, tu es tout simplement en train d'adorer son ennemi qui n'est autre que Satan. Parce que c'est ça qu'il a recommandé à Ève. Dans Genèse 13, il a dit à Ève que non, c'est pas parce que tu vas mourir si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est parce que tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Donc il a trompé Ève ainsi. Et Ève a mangé de cet arbre-là au sujet duquel Dieu avait dit pas manger. Parce que Dieu était en train de dire à Ève, tu ne peux pas en même temps boire à la source d'eau pure et en même temps boire à une source d'eau salée. Tu ne peux pas en même temps manger de l'arbre de vie et manger un autre arbre où la mort est aussi associée. Et Satan a dit à Ève que non, c'est possible. Alors elle a goûté et nous connaissons toutes les conséquences. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose qui se passe autour de nous, et puis dans la vie de plusieurs. C'est qu'on se retrouve à fréquenter des dénominations, des églises où finalement quand on s'arrête, on fait les choses d'une manière, on se dit que bon c'est comme ça au XXIe siècle, mais Dieu nous a dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors si Dieu ne change pas et qu'il ne t'a pas donné d'autres principes de vie au XXIe siècle, pourquoi laisses-tu tomber les règles, les lois de Dieu établies déjà par ses disciples ou bien les prophètes qu'il a envoyés et veux-tu maintenant établir tes propres fondements? Amen. Parce qu'aujourd'hui, toutes dénominations ont son fondement. Il y a les gens de l'Alliance qui ont leur fondement, les baptistes ont leur fondement, les pentecôtistes, ils ont leur fondement, le fondement sur lequel repose leur foi, ou bien leur credo, etc., etc. Mais on ne peut pas, au fait, diviser l'évangile de Jésus en morceaux, en faire plusieurs bifurcations pour telle dénomination, parce que ça n'a pas été établi par par les humains. Pardon, ça a été établi par Jésus, la parole de Dieu. Alors si Jésus est la parole, s'il est la personne qui est venue nous délivrer, et qu'il a dit que toute personne qui retranchera ou ajoutera quelque chose à cela, il y aura des conséquences dans sa vie, alors pourquoi est-ce que changeons-nous les choses et voulons-nous que le Père applaudisse à notre manière de faire les choses? On est tout simplement en train d'adorer la bête, puisque la bête, c'est la même qui a trompé Adam et Ève. Amen. Lisons Apocalypse 12, le verset 9, pour avoir la certitude de ce que la Bible dit. Apocalypse 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Amen. C'était un serpent, aujourd'hui il est devenu dragon. Il a été précipité. C'est le même serpent, le serpent ancien. Celui qui séduit la terre. Le même, ce serpent-là. Serpent, devenu dragon. Alors, tu ne peux donc pas marcher selon une manière donnée, alors que Jésus-Christ a établi les choses claires et nettes. Lisons 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 15. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est Paul qui parle, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. C'est le feu. C'est lui qui est là pour éprouver l'œuvre de chacun. Le feu, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. C'est les difficultés par lesquelles nous passons. Et Dieu les permet pour nous épurer. Et si tu vas jusqu'au bout, amen, tu seras établi. Et tu auras ta récompense, comme dit le Seigneur. Amen. Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout est en Jésus. En lui, c'est Jésus le fondement, établi par les prophètes, les apôtres, et tout est fait en Jésus. Jésus qui est la pierre angulaire. Alors, quel est l'exemple de ce fondement, par exemple? Si nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous savons que la première église, elle est née avec la venue du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis, le Consolateur. Ils sont restés dans la chambre haute, confessant leurs péchés, demandant pardon, suppliant le trône, et le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a ouvert sa bouche, et là, Pierre a converti 3000 personnes en un seul jour. Parce que le Saint-Esprit est descendu, Pierre est allé dans le sens du Saint-Esprit. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous nous rendrons compte que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église de Jésus-Christ. L'Église allait dans le sens de l'Esprit. Aujourd'hui, arrêtons-nous. Est-ce que nos églises sont dirigées par l'Esprit de Dieu? Si nous sommes des personnes sincères, on se rendra compte que nos églises sont dirigées par les esprits humains. Amen. Ce sont des hommes qui dirigent nos églises. Oui, Paul était un homme. Tite, Timothée, mais c'était des personnes qui fonctionnaient quand l'Esprit de Dieu avait fonctionné. Quand l'Esprit de Dieu ne bougeait pas, ils étaient là, ils attendaient. Dès que l'Esprit de Dieu bougeait, eux aussi ils bougeaient. Rappelons-nous, Paul est venu dans une ville et je pense à Agapus, qui était un prophète. Il a pris la ceinture de Paul, il a dit voilà ce qui va arriver. Cette personne-là, voilà comment elle sera liée quand elle va partir, que les autorités vont mettre la main sur lui quand il va partir à Jérusalem. Amen. Le Saint-Esprit a parlé et ils ont agi dans le sens du Saint-Esprit. Et ils étaient aussi ensemble réunis. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Dieu a parlé et ils sont allés dans le sens de l'Esprit. Donc l'église primitive était une église vraiment dirigée par l'Esprit de Dieu. Alors ne disons pas que parce que nous sommes au 21e siècle, on n'a plus besoin de cela et que c'est le Saint-Esprit et que les humains sont assez équipés pour pouvoir organiser l'église de Jésus. On ne peut pas organiser l'église de Jésus-Christ si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et alors ça, c'est le mal du chrétien du 20e et du 21e siècle. Ils ont rempli les églises et les écoles théologiques de personnes qui n'ont pas du tout l'Esprit de Dieu.
et souvent même qui ne sont même pas appelés, et qui enseignent de manière académique, et ils veulent que ces enfants de Dieu-là puissent saisir l'Écriture. Parce que la parole de Dieu, l'Église, pardon, est née par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut saisir les choses divines. C'est pourquoi plusieurs églises adorent déjà la bête. Et parce qu'elles ne sont pas en train de faire ce que Jésus-Christ leur a recommandé de faire. Elles ne sont pas établies sur le fondement de Christ. Elles sont établies sur leur propre fondement. Alors, à partir du moment où tu n'as pas Jésus-Christ comme fondement, c'est le diable que tu as comme fondement. C'est pourquoi tu adores la bête, parce que tu aimes son système. Tu aimes sa manière de faire. Tu prends plaisir à sa manière de fonctionner. Amen. Alors, Apocalypse 14. Le verset 11 nous dit quelque chose. Apocalypse 14, le verset 11 nous dit, excusez-moi d'abord, Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Alors, un ange qui a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Alors cet évangile éternel-là, c'est le même évangile annoncé par Jésus-Christ, le même évangile annoncé par les apôtres. Alors, l'évangile en lequel tu crois, est-ce que c'est l'évangile est-ce que c'est l'évangile éternel? Est-ce que c'est l'évangile prôné par cet ange-là qui volait? Et elle s'est dit, cet ange-là avait en main un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Craindre Dieu, c'est, nous dit la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, jamais tu ne pourras pratiquer les œuvres de Dieu, ou bien jamais tu ne pourras marcher selon les choses établies par Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, excusez-moi. Tite 2 nous dit, Tite 2, excusez, Tite 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Les choses conformes à la sainte doctrine. C'est Paul qui dit à Timothée, dis les choses telles que c'est dit dans la parole de Dieu, dans la Torah, la sainte parole. Amen. Tite 1, le verset 10 à 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Aujourd'hui, nous savons tous que ça s'applique à notre génération. L'évangile de prospérité. Les gens enseignent pour de l'argent. Ils font tout pour de l'argent. Ils écrivent des livres d'enseignement pour de l'argent. Tout est argent. Et Paul nous dit, ça,
Ce n'est pas l'évangile éternel. Ce n'est pas l'évangile prôné par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si c'est là que tu es, sache que tu es déjà en train d'adorer la bête. Aussi simple que ça. Proverbe 1, le verset, à partir du verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ok. Proverbe 2, le verset 3 à 5. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tout part de la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire pour marcher selon son principe de vie. Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'avoir une révérence vis-à-vis de ce Dieu-là. Tu as besoin de le craindre, de le respecter pour qui il est. Amen. Apocalypse 14, le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, avant de recevoir la marque du nom, ou bien avant de recevoir la marque de la bête, on commence d'abord par l'adorer. Alors, ce verset nous informe que ceux qui adorent la bête, là, ils sont tourmentés jour et nuit. Et ils reçoivent une marque du nom de la bête. Alors, écoutez, on ne se lève pas comme ça pour se faire marquer par le 666, c'est pas possible. C'est parce que tu vis déjà conforme au principe de 666 que tu n'as pas vu venir et tu t'es fait tatouer, comme on peut dire. Amen. Si tu ne veux pas tomber dans la complaisance, dans la tiédeur, dans la manière de faire de notre siècle concernant l'évangile de Jésus-Christ, tu as besoin de retourner au fondement. Le fondement de Jésus. Même si les autres se moquent de toi, même si tu traites de légaliste, tu as besoin de retourner là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Arrête-toi un peu et considère tes voies. C'est moi. Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tout n'est que persévérance avec Jésus. Jésus nous exhorte à persévérer. Et puis le verset 14 nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Ça veut dire que si tu es saint, si tu te réclames de Jésus, tu as besoin de persévérer jusqu'au bout. Espérer contre toute espérance. Attendre le secours qui vient de l'Éternel. C'est ça l'évangile que Jésus-Christ nous a donné. Il nous a pas donné un évangile de facilité. Un évangile où on adapte les choses selon notre bon vouloir.
l'évangile de Jésus-Christ a été établi selon les principes divins. Les principes divins. Alors tu ne peux pas passer outre ce que Jésus-Christ t'a recommandé, tout simplement parce que, bon, tu penses que, bon, il ne faut pas exagérer, on est au XXIe siècle. Excusez-moi. Quand notre manière d'adorer un culte à Dieu n'a rien à voir avec les principes de notre Dieu, avec les fondements de Jésus-Christ, il faut qu'on sache qu'on est en train d'adorer la bête pleinement. Pleinement, on est en train d'adorer la bête. Alors, il faudrait arrêter de se leurrer dans ce cas-là, pensant que Jésus-Christ viendrait et nous prendrait pour qu'on soit avec lui. Ce n'est pas possible parce que tu marches à contre-courant de ce que Jésus-Christ attend de toi. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile éternel, c'est ça que c'est dit. Un ange qui, attendez, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. L'évangile éternel annonçait un ange qui volait au milieu, ayant un évangile éternel. C'est le même évangile. Un évangile éternel. C'est-à-dire, tu ne peux pas changer l'évangile de Jésus. Tu ne peux pas adapter cet évangile-là par rapport à ton époque, par rapport à ta génération. Tu ne peux pas. Parce que cet évangile-là, il est éternel. Il a été établi d'une façon et tu ne peux pas passer outre. Donc, il est temps que tu t'examines, que tu te demandes, est-ce que tu es en train de faire les choses telles que le trône l'a décidé, tel que le trône l'a établi? Ou bien, bon, tu trouves qu'il ne faut pas exagérer et tu fais les choses à ta manière. Plusieurs églises adorent déjà la bête. Peut-être que l'église que tu côtoies fait comme toi. Peut-être. Peut-être que l'église en est consciente ou pas. Mais c'est à toi de prendre la parole de Dieu. Il nous a donné 66 livres qui sont là. Ils ont fait une Bible, ils ont mis 66 livres. Gloire à Dieu pour ce qu'ils ont mis dedans. Alors prends ce livre-là, passe du temps à le lire et à chercher Dieu. Il va se révéler à toi. Et tu sortiras du filet dans lequel plusieurs enfants de Dieu tombent. Ils tombent dans le filet de la chrétienté et ils ne font pas les choses comme le Père attend d'eux, ils font les choses comme ils l'entendent. Mes chers frères et chères sœurs, il se pourrait que, sans le savoir, vous vous êtes retrouvés à adorer la bête parce que vous ne faites pas les choses comme le ciel attend de vous. Voici l'occasion que le Seigneur nous donne de nous racheter, de reconsidérer nos voies. Parce que, tout comme il l'a dit aux disciples, il a dit, le royaume des cieux ne viendra pas le royaume des cieux ne vient pas de manière à accrocher nos regards. La même manière, adorer l'Antichrist, ça ne va pas venir un matin comme ça, là, et puis bon, on dit, bon, on se retrouve à adorer l'Antichrist, ou bien on se met à adorer, voilà, on a pris la marque de la bête. Non, ça ne vient pas comme ça. Si tu réussis à prendre le signe de la bête, le 666, si tu le prends, que ce soit sur ta main droite ou bien sur ton front, si tu le prends, c'est parce qu'au fait, tu es déjà vraiment en train de l'adorer, en train d'adorer la bête. Parce que ce n'est pas possible.
que tu puisses faire les choses différemment de ce que Dieu a dit et en même temps être en train de l'adorer. C'est pas possible. Et le Seigneur s'attend à ce que tu changes les choses. Parce que c'est pour ta bénédiction. Parce que tout ce qui n'est pas selon Dieu n'est que souillure. Tout ce qui n'est pas établi par Dieu n'est qu'abomination. Il est donc important que toi-même, tu établisses les limites. Les limites pour ton âme. Afin que tu ne puisses pas déborder et te retrouver séparé de ton Seigneur. Amen. Que le Seigneur vraiment te donne de saisir l'importance de marcher selon ce qui est établi par ton Seigneur et non par une dénomination quelconque. Parce que ça va te perdre. Tu risques de te retrouver séparé à tout jamais de ton Seigneur. Et tu vas dire, mais tu ne comprends pas comment est-ce que j'écoutais ce qu'on me disait dans ma dénomination. Mais il ne s'agit pas d'écouter ce qui est dit, les règles de ta dénomination. Il s'agit d'écouter Jésus-Christ. Amen. Et Jésus, si tu le cherches, il va se révéler. Si tu veux qu'il te parle, il te parlera. Mais il faut que tu fasses sortir tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir asseoir sa parole en nous et de changer de manière à être éclairé. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors, si tu lui donnes ta vie, alors tu ne le regretteras jamais. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la vie. Alors c'est sûr que c'est difficile de saisir quelque chose comme ça quand on est né peut-être dans une famille qui a une religion autre que la religion chrétienne. Alors, il se pourrait que ce soit ça dans ton cas, mais si tu cherches Jésus d'un cœur sincère, il viendra, il se révélera à toi. Et il ne forcera pas à dire, oh, c'est-à-dire, il ne forcera pas les portes de ta maison. Amen. C'est à toi de l'inviter. Et quand il vient se révéler afin que toi tu sois délivré des chaînes qui te retiennent captif ou captive. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.